Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Ce matin encore, il nous fait la grâce de nous rassembler en son nom. Amen. Et toute la gloire lui revient. Amen. Nous allons nous disposer. Nous allons disposer nos cœurs. Que Dieu lui-même nous parle ce matin. Toutes les fois que nous sommes rassemblés en son nom, la vie déclare qu'il est présent au milieu de nous. Et lorsqu'il est présent, il parle à nos cœurs, il parle à notre esprit. Ce matin, tu vas disposer ton cœur, tu vas disposer ton esprit et ton âme à recevoir la parole du Seigneur. Et qu'il prenne le contrôle. La parole de Dieu est loin de la philosophie que nous faisons, est loin de la littérature. Ce matin, j'appelle l'Esprit de Dieu, que lui-même commande ce temps, et que lui-même prenne le contrôle de ce moment, et que mon intelligence soit stérile, que lui-même m'inspire, qu'il m'utilise comme son instrument entre ses mains. Et Seigneur, prends le contrôle ce matin. Seigneur, l'église à toi. Manifeste, Seigneur, ta présence en ce lieu. Les enfants sont venus te rencontrer. Seigneur, qui suis-je? Viens glorifier ton nom au travers de ma bouche, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui parle. Au travers de ma bouche, Jésus. Que ce soit toi-même, Éternel, qui parle à tes enfants. Afin que ton nom soit glorifié. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, viens guider nos pas. Seigneur, comme un enfant qui apprend à marcher. Et Seigneur, c'est toi qui nous conduis. Bénis-toi, Seigneur. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Le livre de Matthieu. Matthieu 6. C'est tout le chapitre qui va nous intéresser. Mais nous allons marquer un point d'honneur au verset 33. Nous on va commencer par le verset 1. Matthieu 6, pas le verset 1. Matthieu 6, verset 1. Je lis la parole. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Continue un peu. Lors, donc, que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. On acclame Jésus pour sa parole. Donc ce matin, comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est tout le chapitre 6 de Matthieu qui nous intéresse. Mais nous allons marquer un point d'honneur au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Vous voyez, nous vivons des temps principalement mauvais. Autour de nous, ce sont des morts atroces, ce sont des accidents, ce sont des guerres, la famine, l'ivrognerie, avec son corollaire d'injustice, de banditisme, de prostitution. Plusieurs mots minent notre société aujourd'hui. C'est pourquoi, ce matin, je vais intituler ce message « Regarde à l'essentiel ». Notre Seigneur Jésus-Christ nous parle au travers de ce livre de Matthieu. Il a commencé par souligner les comportements que les enfants de Dieu ont qui ne glorifient pas le Seigneur. Il dit, lorsque nous faisons l'aumône, c'est-à-dire lorsque nous faisons du bien aux autres, aux pauvres, le plus souvent, nous voulons qu'on nous voie. On ne veut pas le faire dans le secret. Aujourd'hui, nous vivons l'ère des intiques, où même quand quelqu'un donne 5 francs à une personne, il veut être vu et filmé. Aujourd'hui, les hommes ont abandonné l'essentiel. Aujourd'hui, nous traversons des temps véritablement compliqués que la personne humaine elle-même n'est plus considérée. Nous faisons des choses selon notre propre volonté. Nous vivons comme nous l'entendons. Le monde nous contraint à vivre des comportements, à avoir des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais ce matin, l'Éternel Dieu nous appelle à regarder à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que nous entendons par l'essentiel? L'essentiel ici, dans un premier temps, c'est le royaume des cieux. C'est le salut de nos âmes. Normalement, voici ce qui devrait guider nos actions au quotidien. Malheureusement, le constat est amer. Et tous sont concernés. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, il y a forcément quelque chose qui nous pousse à venir à l'église. Pour certains, c'est un problème d'emploi. Pour d'autres, c'est des questions de maladie. Pour certains, c'est le célibat. Pour d'autres, c'est des liens de famille qu'il faut briser. Il y a toujours une situation ou un problème qui nous contraint, n'est-ce pas, à venir dans la maison du Seigneur. D'emblée, ce n'est pas l'essentiel que nous voyons. Pour la plupart d'entre nous, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui font l'exception. Mais dans un premier temps, ce qui nous pousse dans la maison du Seigneur, c'est un problème crucial que nous vivons. Le plus souvent, nous avons pratiqué les marabouts, les féticheurs. Et puis, on n'a pas eu la solution ailleurs. Nos parents, nos amis, nos familles n'ont pas pu trouver la solution à nos problèmes. C'est ce pourquoi on se confie dans le Seigneur. Mais en venant au Seigneur, en venant dans la maison de Dieu, on vient charger, on vient avec le problème que nous avons porté. Pour vouloir décharger, pour venir le décharger. Mais d'emblée, on ne voit pas l'essentiel. Ce n'est pas le royaume des cieux qui nous guide le plus souvent dans la maison de Dieu. C'est une fois dans la maison de Dieu que d'aventure, avec nos bergers, de par les enseignements, de par la parole que véhiculent les enseignants, les docteurs, les prophètes, les bergers, c'est en ce moment-là qu'on commence à lever les yeux vers le ciel. Regardez l'essentiel, c'est lever les yeux vers le ciel. Regardez l'essentiel, c'est se confier à Dieu. C'est lui vouer notre infinie reconnaissance. C'est placer notre foi en lui.
Parce que nous savons que les hommes de ce monde n'ont pas pu répondre à nos attentes. Nous savons que lorsque nous venons à l'église, c'est vrai, il y a un problème qui nous pousse à rentrer dans la maison de Dieu. Mais une fois que nous sommes dans la maison de Dieu, normalement nous devrons lever le regard vers le ciel pour regarder à l'essentiel. Parce que c'est ce qui est bon pour nous. Combien de fois nous faisons des choses, nous voulons que les autres nous voient. Nous voulons être vus du monde. Aujourd'hui, le monde nous a contraints à ces choses. On vient dans la maison de Dieu parce qu'on a besoin d'un travail pour subvenir à nos besoins. Dieu, qui est amour, nous fait grâce. Il nous donne ces choses. Mais combien de fois, l'expérience le démontre, combien sont certains d'entre nous qui ne reviennent pas dans la maison de Dieu et glorifier notre Seigneur. Parce qu'on n'a pas regardé à l'essentiel. On a placé notre foi dans le travail. En ce moment-là, on voit que le programme est vraiment très chargé. Le programme du travail ne me permet pas de venir à la réunion du soir, à la prière du soir. Le programme de ceci ou de cela a pris la place de Dieu dans notre cœur. Et c'est ce qui est la base de bon nombre de problèmes que nous traversons avant de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi nous devons faire toutes choses en regardant notre Seigneur. Nous devons avoir les yeux fixés vers lui. C'est vrai. Comme le dit le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. Le Seigneur Jésus nous amène à chercher premièrement. C'est-à-dire en premier plan, en premier lieu. Ce qui est primordial, ce qui est crucial, ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, c'est le royaume et la justice de Dieu. Il pouvait dire simplement, cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais il ajoute bien la justice de Dieu. Parce qu'il sait que la justice des hommes est une justice corrompue. La justice des hommes est une justice qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable. La justice des hommes, avec le droit qui la font, est tordue. C'est pourquoi nous devons regarder la justice de Dieu. Parce que c'est cette justice de Dieu qui nous commandera à marcher selon ses préceptes. C'est la justice de Dieu qui nous amènera à marcher selon sa parole. Et toutes ces choses, c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui est utile pour nous. Nous avons besoin d'un travail. Nous avons besoin de faire une activité. Nous avons besoin d'une maison pour dormir. Nous avons besoin de ceci ou de cela. C'est toutes ces choses. C'est tout cela qui font toutes ces choses qui nous seront données par-dessus. Mais en premier lieu, nous devons rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Mais cela n'est pas un appel à la paresse ou à la facilité. Je ne suis pas en train de dire que parce que nous devons rechercher l'essentiel, alors on ne doit pas travailler. Puisque le plus souvent, lorsqu'on travaille, on ne met pas, n'est-ce pas, Dieu au premier plan. Ils sont en train de dire simplement que le travail que nous faisons, que les activités que nous menons, ne doit pas prendre la primauté de notre cœur. Ça ne doit pas occuper toute la place de notre vie. Nous devons placer Dieu en premier plan. C'est ça l'essentiel. À quoi servirait un homme s'il amassait tous les trésors de ce monde et qu'il perdait son âme? C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas non plus un appel à la paresse. C'est vrai, Dieu même nous le recommande. Que nous devons nous nourrir à la sueur de notre front. Quand nous regardons le livre de la Genèse, on comprend bien cela. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Nous allons lire le livre de 2 Chroniques 1, versets 7 à 12, pour corroborer nos propos. 2 Chroniques 1,
versets 7 à 12. 2 Chroniques 1. 2 Chroniques 1, versets 7 à 12. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. 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 Merci, Seigneur Dieu. Donc voici l'exemple du roi Salomon, ce jeune roi qui avait succédé à son père David à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire 982 avant Jésus-Christ. Il a succédé à son père et il a régné pendant 40 ans. Et c'est à sa 17e année, c'est-à-dire 2 ans après qu'il ait accédé au trône, qu'il fit ce songe, où Dieu lui est apparu, lui demandant ce dont il a besoin. Et Salomon, qui avait regardé à l'essentiel, a demandé la sagesse et l'intelligence. Il pouvait dire: l'Éternel Dieu ait fait un chapelet de besoins matériels dont tu aurais besoin pour guider son peuple. Mais Salomon a regardé à l'essentiel. Donc, comme Salomon, nous vous invitons à regarder à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui fera de nous des êtres respectés. Si nous nous accrochons à l'essentiel, c'est-à-dire si nous accrochons à la parole de Dieu, si nous accrochons à Dieu, les hommes ou le monde verra que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vrai, nous sommes dans un monde où il ne faut pas l'ignorer, c'est le capitalisme qui règne. Aujourd'hui, c'est la course des biens. D'ailleurs, il n'est pas mauvais pour un chrétien d'avoir les biens. Mais ces biens-là doivent, n'est-ce pas, contribuer à l'œuvre de Dieu. Et ces biens ne doivent pas nous omnibuler, de telle sorte que nous nous en écartions de la voie droite que Dieu a tracée pour nous. Nous avons besoin, certes, des biens matériels, nous avons besoin de l'argent pour améliorer notre vie ici-bas, mais non plus, nous ne devons nous laisser entraîner par ces biens et abandonner l'essentiel qui est la main de Dieu. Donc ce matin, je nous exhorte à véritablement lever le regard vers le ciel. C'est vrai, les temps sont difficiles. Ce qui fait que nous sommes obligés le plus souvent de faire plusieurs activités à la fois qui prennent notre temps, qui, ma foi, souvent même tuent la vie des prières. On l'a vu dans les enseignements que sans la prière, qui est l'essentiel pour un enfant de Dieu, aucune porte ne peut s'ouvrir. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés ou les problèmes ou les montagnes se dresseront devant nous, si nous fléchissons aux genoux
et que nous crions au Père, il entendra nos voix et il agira. Donc l'essentiel, c'est de rester accroché à Dieu. L'essentiel, ce n'est pas perdre de vue ce qui est bien pour le Seigneur, ce qui est bien pour un frère, pour une sœur. Nous devons nous assister les uns les autres. L'amour de Dieu qui est en nous, nous porte ou nous recommande d'aller vers l'autre, de le porter comme nous lorsqu'il a un besoin, de le fortifier lorsqu'il est découragé. La parole que Dieu nous donne de nous encourager les uns les autres, de nous relever lorsque nous sommes abattus. Quand le découragement s'empare de nous, nous devons être un appui pour un frère, pour une sœur. C'est ça aussi l'essentiel en tant que chrétien dans la maison de Dieu. Ce qui est primordial, c'est le royaume des cieux. Mais avant, nous vivons en communauté. Le royaume des cieux, nous ne pourrons parvenir dans cet espace qu'après la mort en Jésus. Mais avant, nous vivons dans un espace où nous partageons certaines valeurs. Nous vivons en communauté. Nous sommes obligés de nous frotter aux autres. Mais l'essentiel, c'est de donner à boire à celui qui a soif quelque part. L'essentiel, c'est de parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. L'essentiel, c'est de crier à Dieu lorsqu'un frère, une sœur est dans les problèmes. L'essentiel, c'est de fléchir genoux, de crier à l'Éternel. Notre Seigneur nous recommande que nous devons faire ces choses, pas pour nous faire voir, pas pour une vaine gloire, mais pour que Dieu lui-même soit, n'est-ce pas, content, pour que Dieu lui-même, il agrée nos actes, tout ce que nous faisons. Le temps est court. Nous savons que Jésus revient bientôt. Mais alors, comment faire pour nous préparer pour aller à sa rencontre? Jésus revient bientôt, sa parole est vérité. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, on comprend bien que nous sommes dans les derniers temps. Ce qui a été décrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce que nous vivons maintenant. Cela démontre que notre Seigneur n'est pas loin. Cela démontre que notre Seigneur, il continue de frapper à la porte de notre cœur. Cela démontre que Jésus-Christ, il est présent, il est avec nous. Il a besoin que nous soyons un avec lui. Il a besoin que nous regardons à ce qui est fondamental. Il a besoin que nous regardons à ce qui est essentiel. Parce que toutes ces choses, les biens de ce monde, périront, seront dévastés par des guerres, par des famines, etc. Mais la parole de Dieu demeurera. Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, regarde à l'essentiel. Regarde à l'essentiel parce que les temps sont mauvais. Regardons à l'essentiel parce que nous vivons des temps particulièrement difficiles. Ou si on ne prête garde, on finira peut-être à nous enlisser dans ces biens matériels en abandonnant la main de Dieu. Mais nous devons garder l'esprit vivace par la prière et par les recommandations de Christ. Ce n'est pas facile, mais non plus ce n'est impossible. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À véritablement y arriver. Amen. Que Dieu nous aide à garder les yeux rivés sur l'Éternel, à ne pas être découragé. Ce n'est pas une obligation d'avoir l'argent, d'être riche. C'est vrai que nous avons besoin d'argent pour les loyers, etc. Mais Dieu dit que ces choses nous seront données par-dessus. C'est ce qu'on appelle Guassou. C'est vrai que les Guassous n'existent plus dans les marchés. Mais avant, nos mamans, quand elles allaient au marché, quand elles achètent arachide 500 francs, le plus souvent, il y a près de la moitié de l'arachide qui s'ajoute dessus comme bonus, sans le Guassou. Donc, ces choses qui nous seront données par-dessus, les biens matériels, la richesse, etc., ça, c'est ce qui nous sera donné en bonus si nous restons focus
si nous restons concentrés, si nous fixons le regard vers l'Éternel. Alors si nous demeurons dans le Seigneur, si nos yeux sont rivés à l'Éternel, ces choses-là vont nous poursuivre. Ces choses vont nous poursuivre. Le plus souvent, on est découragé, on est triste dans la maison du Seigneur, et on regarde le chrono des hommes. On regarde l'avancée des temps. On regarde la course à l'enrichissement. On regarde l'évolution des temps et on se dit qu'on est en retard. On se dit qu'on n'est pas à l'heure. On n'est pas à l'heure des choses de ce monde. Mais ce qui est bien pour nous, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelles que soient les montagnes, si nous demeurons dans le Seigneur, nous savons que ces choses-là nous poursuivront au nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là pour ne pas me répéter. Donc ce matin, le Seigneur Jésus, au travers de cette parole tirée de Matthieu 6, à partir du verset 1, mais principalement le verset 33, nous exhorte à regarder à l'essentiel. C'est-à-dire à regarder à ce qui est bon pour nous. À fixer les yeux vers le trône de gloire. Parce que c'est de là-bas, avant que toute chose soit physique, elle est spirituelle. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous aide. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. J'ai été vraiment très édifié, très touché. Amen. Gloire à Dieu. Qui a été édifié, qui a été touché. Amen. Acclame le Seigneur. Je pense bien que ce message, cette exhortation nous interpelle tous. Gloire à Dieu, très souvent, je ne sais pas si nous avons compris de la même manière la parole de Dieu. Mais je crois bien que, comme il dit si bien, nous devons regarder l'essentiel. En toute chose, il y a quelque chose qui est essentiel. Je voudrais dire qui est important, qui est nécessaire. Nous venons à l'église 7, où nous sommes dans le monde 7. Tout ce que nous faisons, il y a toujours quelque chose qui est plus important. Dans la vie chrétienne, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est, comme tout à l'heure vous avez entendu, dit chercher d'abord le royaume des cieux. D'abord. Chercher le royaume des cieux voudrait dire s'attacher à Dieu. Faire tout pour la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu. Rester dans l'intimité de Dieu. C'est ça qui est l'essentiel. Toute chose, Dieu d'abord, avant tout. Nous devons placer Dieu au devant de tout. C'est ça que vous voyez, comme tout à l'heure il a dit, la source de motivation qui nous amène à l'église ou à donner notre vie au Seigneur sont tellement multiples au point où même quand nous venons, et c'est ça qui nous conduit. Et quand c'est comme ça, véritablement, parce que si, quel que soit ce que tu cherches, si tu n'arrives pas à toucher l'essentiel de ce que tu cherches, ça ne marchera pas.
Gloire à Dieu. Mais tu es venu à l'église. Si tu ne sais pas ce qui est essentiel à l'église, quel que soit ce que tu cherches là, tu n'auras pas. Quel que soit ce que tu cherches à l'église, tu n'auras pas. Gloire à Dieu. Pour ne pas dire après que les gens m'ont plaqué et j'ai donné ma vie à Jésus. Moi-même, je n'étais pas prêt. Parce que quand tu es venu, l'essentiel là, tu n'as pas produit. Ce qui était plus important pour ta vie, pour ce que tu cherches, ça ne t'a pas intéressé. Amen. Soyons engagés. Demandons à Dieu de nous aider. Gloire à Dieu. Très souvent, j'ai l'habitude de dire que tout part de notre conversion. On n'a pas bien compris. Gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu vas vers quelqu'un et que tu veux que cette personne donne sa vie au Seigneur, moi je pense même que c'est la parole de Dieu qu'il faut s'en inspirer. C'est la parole de Dieu qu'il faut donner à la personne. Elle en a besoin. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Et rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Peu importe la situation, le problème que la personne vit, donne la parole de Dieu. Et une fois que la parole de Dieu est bien entendue, est bien rentrée, je pense bien que la personne peut faire fi de ses difficultés, fi de ses problèmes, et puis être engagée véritablement pour que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu vraiment nous aide. Gloire à Dieu. L'essentiel. Vous voyez, c'est un mot qui est très très important. Ça vient du mot essence. Le mot essentiel, vous allez trouver le mot essence. Gloire à Dieu. Vous qui roulez dans les voitures, qui avez des motos, sans l'essence, la voiture ne peut pas démarrer. Malgré sa beauté, sa grandeur, sa puissance, la voiture a besoin d'essence. C'est ça qui est l'essence. Gloire à Dieu. Je vais trouver une voiture un peu déformée, mais s'il y a l'essence là, tu vas démarrer ça avant. Gloire à Dieu. Mais très souvent, on fait des pannes d'essence. Quelle que soit la belle voiture, quelle que soit la grande voiture, cette voiture que tout le monde aime, mais si tu manques l'essence là, ça ne va jamais bouger. Gloire à Dieu. Nous devons regarder le Seigneur et chercher la voie. Je pense que c'est le verset que chaque fois on ne fait que réciter, chaque fois on ne fait que dire. Mais si Dieu nous interpelle, je pense qu'on doit faire attention. Les temps sont courts. Il faut qu'on prenne conscience de ce que nous sommes et de ce que nous vivons et de ce que nous entendons tous les jours. Les temps sont courts. Je vous ai toujours dit, le temps qui reste à une personne à vivre ne vaut même qu'une seconde. Gloire à Dieu. Dès que tu nais, le temps qui te reste à vivre, quand tu nais là, ça ne vaut même pas une seconde. Si tu accomplis cela, c'est-à-dire que tu sais que tu es venu sur la terre pour une mission, tu vas te donner les moyens d'accomplir cette mission. Parce que le temps est très court. Une seconde même est trop. Pour dire que quelqu'un peut parler, tu peux échanger avec quelqu'un et automatiquement la personne est finie. Ou quelqu'un que tu as vu hier, on t'apprend que la personne est plus. Alors qu'en la voyant, tu pourrais peut-être lui donner encore 10 ans ou encore 20 ans. Gloire à Dieu, personne ne connaît. Quand est-ce qu'on va partir? C'est pourquoi nous sommes des missionnaires. Gloire à Dieu. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes venus sur la terre pour quelque chose. Et cette chose doit nous préoccuper. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on dit, le travail, le bien matériel, tout ça là, on est venu trouver ça sur la terre. Gloire à Dieu. Avant qu'on ne naisse, ça c'était sur la terre déjà. Donc on cherche ce qu'on n'en a pas. Gloire à Dieu. Le travail là, avant que tu ne naisses là, les gens travaillaient. Avant que tu ne naisses, les gens avaient l'argent, ils avaient toutes sortes de biens. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ça qui doit te préoccuper. Puisque ça existe déjà. On ne cherche jamais ce qui existe, ce qu'on voit. Mais on cherche
ce qu'on a perdu, ce qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Vous voyez, très souvent, on perd notre temps dans les choses inutiles. Le travail, tu vas l'avoir. Le mariage, tu vas l'avoir. L'argent, tu vas l'avoir. Le bien matériel, tu vas l'avoir. Mais cherche l'essentiel. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas pu trouver l'essentiel, je ne crois pas que toutes ces choses-là, et que tu puisses avoir comme c'est toi, peut-être tu trouveras d'autres moyens pour les avoir. Mais de la même manière, tu les as trouvées de cette même manière, ces choses vont te quitter. Vous voyez, les gens utilisent d'autres manières pour avoir certaines choses. Le bien matériel, sans toutefois passer par le processus normal. Chercher l'essentiel, ça dit chercher d'abord Dieu. Être en intimité avec Dieu. Quand Dieu te donne là, c'est pour toujours. Quand Dieu te donne là, c'est que tu es béni. Gloire à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui te fait croire qu'il te donne. Mais dans le fond, il te prend. Lui, il n'est pas sous de bénédiction ou sous de quelque chose. Il n'a rien. C'est en toi, il dit toutes choses. Mais il fait croire qu'il te donne. Mais tu vas comprendre dans le fond qu'il t'a tout donné. Gloire à Dieu. Que Dieu vraiment nous aide à aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est faire la volonté de Dieu. L'essentiel, c'est tout le temps se poser des questions. Dieu peut envoyer sur la terre, c'est pourquoi. Et quand il te répond, il faut faire selon sa volonté. Gloire à Dieu. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ne puisse pas avoir. Je ne sais pas. Si vraiment nous allons à l'essentiel, c'est-à-dire chercher Dieu. Gloire à Dieu. Si nous allons à l'essentiel, c'est-à-dire comment entretenir notre relation, notre intimité avec Dieu, je ne sais pas ce qu'on ne peut pas voir. Comme quelqu'un pourrait dire, regarde hier qui tu es, et puis depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, et que tu as accroché au Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce que la vie d'aujourd'hui ne te plaît pas? Regarde un peu, jette un regard derrière. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, je suis en train de vous dire, il n'y a personne, chaque fois je le dis, qui puisse donner sa vie véritablement au Seigneur. Et que Dieu la laisse ou le laisse dans les difficultés, dans les problèmes énormes, et qui ne s'en sort pas. Tu peux commencer difficile, mais tu peux terminer facilement. Pour gloire à Dieu. Amen. Quand on cherche, c'est avec des larmes, c'est avec des difficultés qu'on cherche. Mais au finish, quand tu reçois ce que tu cherches, les larmes sont séchées. Les larmes sont transformées. Gloire à Dieu. Anne cherchait un enfant. C'est avec des larmes et beaucoup d'amertume qu'elle a reçu l'enfant. Elle va dire, maintenant l'Éternel m'a donné une bouche. Gloire à Dieu. Et que Dieu a essuyé, a séché ses larmes. Elle a commencé à se sentir comme les autres. Tu veux te sentir comme les autres. Va à l'essentiel. L'essentiel, tu le sais. En venant à Dieu, tu connais ce qui est essentiel dans ta vie. Tu connais parce que Dieu parle à chacun. Très souvent, quand on ne veut pas écouter, on dit Dieu ne m'a pas dit, ou je ne sais pas de quoi il s'agit. Non. Quand on vient à l'église, on nous a toujours dit que Dieu te produit, la parole de Dieu te produit, la vie de prière te produit, mais Dieu au devant de tout. Chaque fois on essaie de parler, tout ce qui concourt aux choses de Dieu, ça doit t'intéresser. Et tu vas voir le reste là-dessus. Voilà, je crois en cela. Vous voyez, je n'ai pas peur et je n'ai pas honte de dire que je ne ferai rien d'autre si ce n'est que servir Dieu. Car moi j'ai compris que c'est ça qui est essentiel. Amen. Amen. Donc, vous voyez, ça peut créer des pics, ça peut créer des attaques, ça peut créer d'autres choses. Les gens même peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi je sais une chose, ce qui est essentiel dans ma vie là, c'est Dieu. C'est servir Dieu. C'est chercher Dieu. En dehors de ça, rien ne me produit. Quelqu'un pourrait dire, mais tu vas manger comment?
tu vas vivre comment? Comment tu vas avoir l'argent? Tu vas compter sur les offrandes, les dîmes. Dieu. Dieu. Ça peut être difficile, ça peut être très difficile. Au commencement, mais au finish, quelque chose de bon, chercher d'abord Dieu. C'est ça qui est l'essentiel. Vous voyez, quand vous prenez la vie du jeune riche, la Bible dit qu'il a tout eu. Il était très riche. Mais il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Le royaume des cieux, c'était ça qui était essentiel. Malgré tout ce qu'il a eu, c'était ça qui était essentiel. Mais tellement que son cœur était sur ses biens, sur son argent, il a failli. Il est passé à côté. Il n'a pas pu toucher l'essentiel pour qu'il puisse véritablement bénéficier. Très souvent, on a accroché à nos biens, à nos ceci et tout ça. C'est bien beau, mais il ne faut pas être accroché. Ce sont ces biens-là qui doivent s'accrocher à nous, mais pas nous. Gloire à Dieu. Parce que ça disparaît. Le bien disparaît. L'argent disparaît. Tout ce qui existe, ça disparaît. Gloire à Dieu. Maintenant que tu vis dans la parole de Dieu, tu vis selon la volonté de Dieu, tu ne vas jamais disparaître. Gloire à Dieu. Même mort, tu vas encore vivre. Gloire à Dieu. Donc, les biens ont plus besoin de toi que toi avoir besoin d'eux. Voici l'erreur. Pas toutes ces choses vont disparaître. Mais nous, même mort, on va vivre. Gloire à Dieu. Si nous sommes vraiment dans le Seigneur. Donc en réalité, c'est l'argent même qui doit nous chercher. Gloire à Dieu. C'est l'argent même qui doit nous chercher. C'est le travail même qui doit nous chercher. Gloire à Dieu. Mais c'est nous qui courons vers ces choses-là. Les choses que quelqu'un pourrait dire inutiles. Très souvent, on fait beaucoup de scandales, on fait beaucoup d'efforts. On rentre dans le mensonge, on rentre dans des choses pour avoir. Et très souvent même, c'est difficile. Gloire à Dieu. Mais si tu es en Jésus, tu es dans le Seigneur, tu es dans la volonté de Dieu, tu vas voir que beaucoup de choses vont venir vers toi. Tu ne fais pas d'effort. Gloire à Dieu. Amen. Parce que, comme la Bible dit que Dieu, il est le Dieu pourvoyeur. Et il connaît nos besoins. Alors, Dieu n'est pas aussi méchant. Chaque fois, je le dis. Dieu connaît nos besoins. Ce que tu traverses, ce que tu veux. Dieu sait qu'on a besoin d'argent, on a besoin de biens, on a besoin, comme on appelle, d'une maison. On a besoin de toutes ces choses-là. Tant qu'on est dans le monde, on a besoin de biens. Gloire à Dieu. Mais qui pourvoit, c'est Dieu. Et si Dieu connaît tes besoins, et c'est lui qui est le pourvoyeur, il n'est pas méchant. À cause de lui, tu es accroché, tu le mets au devant de tout. Pourquoi ce Dieu-là ne va pas ouvrir le ciel? Pourquoi il ne va pas ouvrir toutes choses pour que tu puisses rentrer en possession de ces biens? Pourquoi Dieu ne va pas le faire? Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide, franchement. Plaçons les choses de Dieu au devant. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? C'est pourquoi je dis, est-ce qu'on comprend de la même manière? J'ai mal, très souvent, quand très souvent je vois certaines attitudes, certains comportements, j'ai très mal. Et j'en souffre. Gloire à Dieu. Les gens qui privilégient leurs biens, qui privilégient leurs acquis au détriment de Dieu. Or, ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné. C'est comme un enfant. Tout à l'heure, l'enfant pleure, et puis tu lui payes peut-être des bonbons, des biscuits. Et puis il commence à manger. Et tu vas lui demander, mais donne-moi un de tes biscuits, donne-moi un bonbon, il va te refuser. Gloire à Dieu. Si tu as essayé de toucher, il va pleurer. Mais ce que l'enfant oublie, c'est que c'est toi qui l'as donné. Quand il va finir de manger là, si tu ne lui donnes plus rien, il n'en aura rien. Il oublie que c'est toi qui as payé pour lui. C'est toi qui es la source. Très souvent, c'est ce comportement que nous avons. Quand Dieu nous bénit, on a oublié Dieu. Gloire à Dieu. Dieu lui donne, on n'est pas prêt. Gloire à Dieu. Dieu lui fait ceci, on n'est pas prêt. Mais quand tu vas commencer à rencontrer des difficultés, des problèmes, quand ça va te fuir là, quand tu n'auras plus rien, tu commences à pleurer et puis tu viens vers lui. C'est comme ça les enfants. Il va finir de manger leur biscuit. Demain, il va avoir faim. Gloire à Dieu. Amen. Ce qu'il a oublié, c'est que c'est toi qui lui as payé le biscuit. Et tu lui as demandé peut-être un petit morceau, il t'a refusé. Et ce qu'il oublie, c'est que quand tu manges, tu as fini,
Mais quand ça va finir là, puisque tu as été méchant, tu n'as pas été reconnaissant à la source, est-ce que tu pourras encore revenir à la source? Et très souvent, nous voit. Et quand on a des problèmes, on connaît l'homme de Dieu. Quand on a des problèmes, on connaît l'Église. Quand on a des problèmes, c'est là on court. Gloire à Dieu. Ne faisons pas ça. En tout chose, dans le bonheur, dans le malheur, mettons Dieu devant. Même si ça ne va pas, mets Dieu devant. Même si ça va, mets Dieu devant. Gloire à Dieu. Quand Dieu voit que dans ta vie, tu l'as placé là où il faut, ça dit la première place. Dieu fera de telle sorte que aussi tu sois aussi à la première place partout où tu seras. En toutes choses. Pardonnez. Gloire à Dieu. Pardonnez. Est-ce que ça va pardonner? Dans tous les domaines. Que ce soit notre manière de prier, notre manière de voir les autres, notre manière de venir à l'église, notre manière d'être dans la présence de Dieu. Mettons Dieu au devant. Gloire à Dieu. Ce qu'on fait bien pour nous-mêmes, ou on fait bien pour les autres, je vous supplie, faites-le bien aussi pour Dieu. Vous voyez très souvent, il faut regarder ici. Très souvent, vous allez à la banque, tellement que vous voulez faroter, comme tout à l'heure, pour qu'on vous voit. Les gens vont changer les billets, les jolis billets là, vous voyez. Mais si tout à l'heure on dit les offrandes, c'est les faux billets, les pièces lisses là, ou les ronds refus là, c'est là que vous venez découvrir. Tout ça, les 500 déchirés là, c'est là que vous venez. Mais les jolis billets là, vous classez. Quand vous allez dans les villas, dans les bureaux, faroter là, ça fait sortir. Vous voyez très souvent, on commet tellement des choses, des erreurs. On pense que c'est pas important. Donc ce qui est sale, ce qui n'est pas, ça c'est Dieu. Les pièces lisses là, ça c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait l'argent. C'est Dieu qui l'a donné. Est-ce que c'est Dieu qui a fait que la pièce est démise? Mais pourquoi tu viens lui donner ça? On fait des erreurs. Et puis on ne voit pas que tout ça là, ça couche. Ça, ce sont les petites choses très souvent que nous commettons. Gloire à Dieu. Les petites choses. Faisons un effort pardonner. À tous les niveaux, nous devons faire un effort. Nous en sommes. Nous connaissons les sortes de prière. Nous connaissons les sortes de culte. Nous connaissons tous. Gloire à Dieu. Et quand on t'appelle pour te dire, viens à l'église. C'est pas bon. Je vous ai toujours dit que si quelqu'un participe à ton bonheur, au partage du butin là, la personne aura sa part. Tu ne fais pas attention, elle va vouloir me te demander plus que ce que toi-même tu vas recevoir, elle va te demander plus que toi. Gloire à Dieu. Elle te dira que sans moi là, tu n'allais pas arriver à là. Sans moi, tu n'allais pas avoir ça. Donc voici ce que moi je demande. Si tu ne le donnes pas, il va faire du tourner. Tout le monde va entendre. Alors que peut-être que vous avez fait dans le secret. Mais à cause du fait que elle demande plus que toi et que tu refuses là, il va bien sur tous les toits. Tout ce qu'il n'y a pas de témoin. Gloire à Dieu. Évitez les associations de bénédiction. Ça, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. C'est la chose que très souvent vous ne comprenez pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prenez votre bâton de pèlerin. Amen. Dieu vous parle. Ce que Dieu vous dit de faire, faites. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous booster ou quelqu'un vienne vous encourager. Il va t'encourager. Après, quand tu reçois là, il va voir la récompense aussi de l'encouragement. Alors que c'est pour toi, cela t'est destiné. Toi et toi seul. Mais si tu dois diviser en deux, alors que tu as besoin de la totalité de ces choses pour être heureux. Mais si quelqu'un a contribué et que tu dois diviser en deux, est-ce que tu seras à l'aise? Gloire à Dieu. Il ne faudrait pas que nous fassions cela. Mais faites ce que Dieu vous dit de faire. Mettez Dieu au devant. N'attendez pas qu'on vous presse. N'attendez pas qu'on vous téléguide. Quelqu'un peut vous donner des conseils, mais dans l'acte, il ne faudrait pas attendre quelqu'un. Gloire à Dieu. Nous vous enseignons, nous vous parlons. On vous parle. Voici ce que la Bible dit, la parole de Dieu. Dieu vous dit. Mais pour poser là, il ne faudrait pas que ça soit ainsi. Et que l'homme de Dieu vous presse. Ça ne fait pas ça. Je suis en train de le dire. Tu peux être béni aujourd'hui.
comme je vous ai dit, la bénédiction là, elle peut disparaître. Mais si tu n'as pas été reconnaissant, est-ce que tu peux revenir? En âme et conscience, est-ce que tu peux revenir? Alors qu'en réalité, toutefois que ce que Dieu te donne, toutefois que ça va finir, tu puisses avoir, comment on appelle, la possibilité de revenir et que tu fasses les va-et-vient sans toutefois que tu aies peur. Mais si Dieu a fait et que le retour, toi, tu ne veux pas, mais est-ce que tu peux revenir encore? Tu ne peux pas revenir. Et très souvent, tu es obligé de changer d'église ou de changer de pasteur. Très souvent, quand les gens changent de pasteur, les situations comme ça, ils ne vont jamais dire. Mais ça va te poursuivre là-bas. C'est la même chose. Ce que tu voudrais faire ici, là, c'est la même chose que tu vas faire là-bas. Si la chose de Dieu ne te préoccupe pas là, voilà, Dieu, lui, il a fait sa part. Je suis en train de vous dire. C'est pourquoi, vous voyez, remarquez très bien. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu va faire le premier miracle. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur et puis Dieu n'a rien fait. Dès que tu donnes ta vie, tu vas voir que Dieu va faire un miracle. Que ça soit grand, que ça soit petit, que ça soit gros, que ça soit tout ce que tu veux, mais Dieu va faire quelque chose. Et je vous ai toujours dit, c'est ce petit miracle que toi tu penses et que tu estimes que c'est un petit miracle, que toi tu vas faire de ce petit miracle un grand miracle. Si tu respectes la Bible dit que Dieu dit, si tu confies de petites choses et que tu gères bien, il te confiera de grandes choses. Donc le petit miracle que toi tu penses que c'est un petit miracle, si tu as cru en cela, tu as mis ta foi là, Dieu va faire de grandes choses. Des grands miracles à cette fois. Gloire à Dieu. Allons à l'essentiel, la volonté de Dieu. Marchons selon Dieu. Faites toujours selon Dieu. Notre vie, nous la confions à Dieu. Dieu d'abord, Dieu avant tout. Une fois, je disais, on est parti au Ghana. J'ai dit, vraiment, pas comme ça m'a surpris. Je connais un peu leur mentalité et je connais un peu comment ils voient Dieu. On est parti. Et ce jour-là, on rentrait en Côte d'Ivoire. Et c'était dimanche. Mais tout était calme. Pourquoi? Tout le monde se dirigeait vers l'église. On a vu même des enfants de bébés qui avaient des billes et qui couraient derrière les cars, derrière les... Parce que l'heure dans l'église. Mais combien de personnes? Très souvent, c'est quand on sait que c'est à 9h, c'est à 9h là, on se réveille, c'est à 9h là, et il est là, vous voyez, c'est pas bon, pardonnez. Je vous ai donné une exhortation, j'ai dit même le culte dans se prépare la veille. Depuis samedi, déjà, tu as déjà préparé. C'est bon. Quand vous allez au travail, vous préparez vos documents avant. Nous, quand on va à l'école, je ne sais pas si les enfants de maintenant font. On prépare le cours avant. Si demain est lundi, aujourd'hui, une fois que tu as fini d'étudier, tu prends, comment on appelle, ton sac, et puis tu ranges tes cours, tes cahiers, tous les cours, les matières que tu auras lundi là, tu classes, et tu passes tout. Ton cahier, tu as bien plié, parce que tout le monde ne pourrait pas le passer. Donc tu as bien plié, tu as bien déposé. Parce que tout le matin, dès qu'il est 5 heures, tu t'es déjà lavé 6 heures. C'est pas maintenant tu vas chercher quel cahier. Très souvent, c'est ce que les enfants font. Un enfant qui fait ça, il va jouer. C'est quand il est l'heure, c'est là, il s'est lavé, et à peine même qu'il se lave, et puis rapidement, précisément, il cherche un cahier. Où est mon cahier de ceci? Maman, tu as un cahier de ceci? Il va jouer. Mais quand vous voyez un enfant qui est ordonné comme ça, il va réussir. C'est-à-dire prendre ses études aussi. C'est ce qu'il faut faire. Dieu d'abord. Et puis le samedi, le vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, même Dieu peut vous donner même le message du jour. Amen. Il peut vous donner le message du jour parce que vous êtes préparé. Tu peux peut-être venir en retard, que je ne souhaite même pas, mais ça dépend de l'endroit où tu te trouves et ça dépend peut-être des aléas que peut-être que tu vas rencontrer sur la route. Mais dans ton cœur là, tu es pressé d'arriver à l'heure. Tout ça, Dieu regarde. Nous, peut-être qu'on peut te connaître. Ah, tu es venu en retard. Mais toi, tu sais, Dieu sait
comment tu t'es décarcassé à être là. C'est ça qui est plus important. Mais je ne dis pas aux gens de venir en retard. Mais la manière. Parce que tu peux prendre en panne si tu as une voiture, ou tu peux ne pas avoir un taxi, peut-être que tu es un peu loin. Mais tout ce temps-là, quelque chose brûle en toi. Moi j'habitais à Bobo et puis je devais à l'église ici. Gloire à Dieu. Mais je quitte là-bas, j'arrive, avant même que les autres même ne se réveillent. C'est moi, je viens sonner, et puis on ouvre, et puis je suis là. Et puis les gens commencent à se réveiller pour aller sur là. Je quitte à Bobo. Gloire à Dieu. Donc je mettais Dieu au devant de tout. Et il a eu des fois, mais je n'ai pas transport. Une fois, je voulais rendre ce témoignage. Je n'ai pas de transport. Et tout le matin, j'étais réveillé. Comment je vais arriver à Bobo, venir à Bomassi? Transport, ça dit 5 francs, mais je n'allais. Oh, il fallait que je vienne. Mais je me suis lavé bien. Et puis j'ai pris la route. Aïe. Je dis, je viens à la prière. Je commence à marcher. Je m'en vais à commencer. Aïe. Vous n'avez pas vécu des choses. Bien habillé, hein. Vous me connaissez, je suis toujours comme ça. Et puis je marche 5 francs. J'étais dans ma bouche. J'ai pris la route, je viens à commencer. Je suis en train de vous dire. Quand je suis arrivé vers le plateau de cuir, après la pharmacie, j'ai regardé le ciel. Je dis, Seigneur, ça vaut du poids. Que je fais tout ça. Que je l'arrive. Je ne sais pas comment je vais faire. Et je ne sais pas comment je vais t'arranger. Je suis en train de dire, j'ai pris un billet de 1000 francs. Je suis partant, j'ai fini par un billet de 1000 francs. Et j'ai payé le corps. Vous voyez, expérimenter ce genre de choses-là. Quand tu mets Dieu au devant là, Dieu ne va jamais t'abandonner. Gloire à Dieu. Il a eu une autre fois encore. Moi, j'habitais chez mon oncle. Même chose. Je n'avais pas d'argent encore. J'ai pris la route. J'ai commencé à marcher encore. Et puis mon oncle m'appelle. Il dit, mais parce que les gens m'appellent Curie avant. Curie, tu es où? Je dis, non, je m'en vais à l'église. Tu t'en vas à l'église? Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que tu peux passer à l'école? Il était instituteur en ce temps. J'ai dit, mais oui, je peux passer. Il dit, bon, il faut passer vite. J'arrive, il me donne un billet de 1000 francs. Vous comprenez bien, il me donne un billet de 1000 francs. Je n'avais pas 5 francs. Et je ne lui ai pas dit. Et il me donne un billet de 1000 francs. Et j'ai pris. Il ne m'a jamais donné l'argent. Ce n'est pas ce jour-là que tu l'as poussé. Parce que j'ai mis Dieu au devant. Je pourrais dire, mais je n'ai pas l'argent, donc ce n'est pas la peine. Ou je n'ai pas ceci, donc ce n'est pas la peine. Si j'avais ceci, j'allais faire ça pour Dieu. Si j'avais cela. Non. Tu vas avoir, mais tu ne vas pas faire. Voilà, quand vous posez des conditions à Dieu, Dieu va faire. C'est pas très souvent les vœux là. Faites très attention. Quand tu fais un vœu à Dieu là, tu mets Dieu dans des problèmes. C'est-à-dire, tu conditionnes Dieu. Si tu fais ça pour moi, moi aussi je ferai ça. Comme Dieu aussi, c'est un des défis. Il va faire pour le vide, et puis il va te regarder maintenant. Maintenant, Dieu a fait. Le retour là, il n'est pas prêt. Si tu penses que tu n'es pas reconnaissant, ce n'est pas la peine de faire des vœux. Amen. Voilà, ce n'est pas la peine. Dieu va faire, chaque il va faire pour le vide, et puis t'attends. Et pendant ce temps, il y a le diable aussi qui est là. Et très souvent, c'est quand on reçoit là, mais c'est là d'autres choses viennent dans notre tête. Si tu as fait ça, moi je vais faire ça, Dieu fait pour lui, mais il faut faire pour Dieu, t'as des problèmes. Mais si tu mets Dieu au devant, quel que soit ce que tu vas avoir, Dieu d'abord. Je dis Dieu d'abord. Et puis les choses là vont suivre. Je suis en train de vous dire. Si tu essaies de faire cela, et que ça devient une habitude, tu vas voir comment ta vie va être. Tu peux être coincé, tout peut être difficile, mais la solution sera toujours trouvée quelque part. Dieu d'abord. Mais moi j'ai toujours dit aux gens, quel que soit ce que tu as à faire, quels que soient les obstacles, les difficultés auxquelles tu seras confronté, n'oublie jamais Dieu. Fais pour Dieu d'abord. Fais pour lui d'abord. Fais pour lui d'abord. Gloire à Dieu. La femme ne s'arrêta, une veuve de secours, n'avait même plus rien à manger avec son fils. Il suffisait de manger le peu de farine qui restait et puis le peu de Dieu. Une fois mangé, le lendemain, c'est la mort qui l'attendait. Et c'est en ce moment, Élie
va arriver dans la vie. Dieu va envoyer lui dans la maison. Et la femme va commencer à expliquer son histoire, sa vie. Ce qui les attend. Et elle, son fils. Un peu de farine, un peu d'huile. Si de manger aujourd'hui, demain on attend la mort. Est-ce que Dieu a écouté? Ça n'a même pas préoccupé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, fais-moi manger. Ce que tu vas manger à ton fils, là, il faut préparer, tu vas me donner. Je vais manger là. Gloire à Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose que Dieu te demande de faire. Fais ça d'abord et puis regarde Dieu. Si moi, je n'avais pas pris mes habits, je ne me suis pas lavé, je me suis bien lavé, bien. J'ai mis cravate, tout ça, et puis j'ai commencé à marcher. Et puis je m'en vais. Quand Dieu a vu ma détermination, il a permis que je trouve un billet de 1000 francs. Et ça m'a servi de faire le transport. Il faut commencer d'abord. Vous voulez attendre. Vous voulez voir Dieu faire. Dieu va faire. Mais le retour là, si tu ne fais pas, c'est grave. Donc mieux vaut faire. Et puis demander à Dieu, j'ai fait ma part. Amen. Gloire à Dieu. Là, c'est encore bon. Parce que mais si tu mets Dieu à l'épreuve, tu mets Dieu à l'épreuve, tu conditionnes Dieu, il va faire vite. Et quand il fait là aussi, il y a quelqu'un aussi qui te guette, le diable aussi est là. Donc fais dans le secret pour ne même pas que quelqu'un voit. Parce qu'on veut faire les choses pour que les gens voient. Non, ce n'est pas trop important. Fais dans le secret. Personne ne te voit, mais ton Dieu qui est dans le ciel, il te voit. C'est ça qui est important. On veut qu'on nous voit, on veut paraître. Ça donne quoi? Gloire à Dieu. Ce que tu as fait faire. À cause de Dieu. Si ce n'était pas à cause de Dieu, ça allait être quand même difficile. Vous pensez que nous, on allait pouvoir se mettre là? Je ne crois même pas que vous qui êtes là, vous allez peut-être continuer à donner votre vie au Seigneur, à marcher dans les pas de Jésus. Mais c'est à cause de vous, ce n'est pas à cause d'une personne. Ce n'est pas à cause de vous-même, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, mais c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. Donc si c'est à cause de Dieu, vous laissez tout chose. Si c'est à cause de Dieu, vous faites tout chose. Si c'est à cause de Dieu, vous vous comportez, Dieu ne vous abandonnera jamais. Cherchez d'abord ce qui est essentiel, qui est Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Que tout ce qui concerne Dieu soit plus important dans votre vie. Gloire à Dieu. Entre soi la leçon là-bas, je prends les gens, j'écris. Les gens pensent que c'est parce que non. Non. On sait qu'on doit aller à l'église à telle heure. Même s'il y a un problème, même s'il y a une situation, on s'en va à l'église. Gloire à Dieu. Donc rien ne pourra venir déprogrammer l'heure de l'église. Ça, jamais. Je ne peux pas accepter ça. Gloire à Dieu. Je ne peux pas ça parce que il y a un problème qui est arrivé. Donc après ça, bon, comme on devait venir à l'église et puis des justifications, je vous ai toujours dit que ne me mettez jamais dedans. Parce que je voulais venir, mais compte tenu du fait que mon enfant pleure beaucoup, donc je ne pouvais pas venir. Hey, on va mettre dedans. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné l'enfant. Donc à cause de ça, ça va te prouver. Dieu va l'enlever. Quand tu n'auras pas d'enfant, tu vas venir. Vous voyez, trop souvent, c'est des choses, nous disons, nous faisons. Et je voulais venir, mais c'est à cause de mon travail là. Hey, c'est à cause du travail là. Dieu va enlever. Quand il va enlever le travail, tu vas venir pleurer ici. Ça va venir. Vous voyez, ne faisons pas ça. En tout chose, mettons Dieu. Il y a une de mes filles que je ne vais pas dire son nom. Vous voyez, je l'aime beaucoup dans le secret. En toute chose, c'est Dieu. Elle devait même perdre son travail. Elle dit, pardon, si c'est à cause du travail, parce que moi, dimanche, moi, je m'en vais aujourd'hui. Partout, elle a travaillé. Elle a été intègre. On dit, bon, dimanche, tu vas travailler. Elle dit, c'est dimanche, je vais travailler. Patron, je ne peux pas. Terminant, dimanche seulement, je ne peux pas. Bon, les gens vont réfléchir. Vous savez que bon, va réfléchir. Elle revient, on lui pose la main, elle dit, c'est ce que j'ai dit. Dimanche là, je m'en vais aller. Dimanche seulement, je ne peux pas travailler. Amen. On dit, faut te renvoyer. Il n'y a pas de problème. Elle m'appelle. Dieu va faire Dieu. Automatiquement, Dieu ouvre une porte. Et les mêmes conditions, automatiquement, Dieu ouvre. Et c'est comme ça. Vous voyez, Dieu, ce n'est pas ce que je vais pouvoir dire. Mais il faut l'expérimenter. Et puis tu vas voir. Mettez Dieu au devant. Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Gloire à Dieu. Et puis le reste, ça va suivre.
Si tu fais pour Dieu là, Dieu va faire pour toi. Gloire à Dieu. La femme ne s'arrête pas à faire pour Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'huile et la farine n'a plus jamais manqué dans sa maison. Mais pour que l'huile et la farine ne manquent plus jamais dans la maison de cette femme, il a fallu qu'elle fasse pour Dieu. Gloire à Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu t'élève? Fais pour Dieu d'abord. Pardonnez. Fais tout pour Dieu d'abord. Ce qui revient à Dieu là, il ne faut pas jouer avec. Gloire à Dieu. Il ne faut pas jouer avec. Ce qui revient à Dieu là, il ne faut pas t'amuser avec. Je vous en supplie. Quel que soit le problème que tu vas avoir, mais ce qui revient à Dieu là, il ne faut pas jouer. Il faut donner à Dieu. Et puis toi, regarde le problème et invite Dieu pour dire, ah voilà, je pourrais utiliser ça pour résoudre mon problème. Mais à cause du fait que nous avons une alliance, à cause du fait qu'on s'est entendu, j'ai donné ce qu'il faut te donner. Et je sais que tu ne vas pas me laisser dans cette situation. Vous allez voir, la situation va être décantée, je suis en train de vous dire. Gloire à Dieu. Amen. Cherchez d'abord Dieu. Le royaume des cieux. On va tout avoir. On va chercher toutes ces choses-là. On en a besoin. Notre Père sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont nous aider. Ce qui est essentiel, c'est qu'un jour on va retourner. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas retourner. Les gens sont en train de retourner en bas. Aujourd'hui, quand tu attends certaines choses, mais tu es là, ton cœur sait. On va retourner. Mais tu vas retourner comment? Est-ce que la mission pour laquelle tu es venu sur la terre, tu l'as bien fait? Si tu ne l'as pas bien fait, retourner devient difficile. Je vous l'ai toujours dit, quand quelqu'un va aller au paradis ou il va aller à l'enfer, nous on sait. Si tu as le discernement, tu peux comprendre. Le visage est serré comme ça. Il est en train de mourir, mais son visage est serré. Alors que quand ça va au paradis, là, c'est dans la joie. Quelqu'un qui est en train de mourir, son visage est serré, ça c'est l'enfer. Parce que moi, les démons, c'est les démons qui voient. Quelqu'un qui est en train de mourir puis pleure, c'est l'enfer. Quelqu'un qui est en train de mourir et puis pas de Dieu, il parle de réconciliation, il parle de pardon. C'est que les gens sont là. La porte du ciel est ouverte. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de signes qui attestent. Parce qu'il pleure, il regrette. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez le mauvais riche. La Bible dit qu'il a eu tout. Et quand il est mort, il se trouvait dans le séjour des morts. Écoutez, une chose essentielle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Abraham, dit à Lazare d'aller sur la terre, dans la maison de mon père là. Il y a mes frères qui sont là-bas. Donc à leur parler de Jésus, donc à parler de Dieu. C'était ça qui était essentiel. Quand il était sur la terre, c'est pas pour amasser les pieds là qui était essentiel. Mais il a tout amassé. Quand il partait là, est-ce que la maison l'a accompagné? La voiture l'a accompagné? L'argent l'a accompagné? Même son corps même n'a pas accompagné. Gloire à Dieu. Ton corps là reste. Tout ce qu'on cherche là, ça va rester, ça ne va pas t'accompagner. Gloire à Dieu. Mais il faut dire à Abraham, dire au pauvre Lazare, d'aller sur la terre là, ici là je n'ai pas de maison, il n'a qu'à envoyer ma maison. Ici là je n'ai pas de voiture, il n'a qu'à envoyer ma voiture. Ici là je n'ai pas d'argent, il n'a qu'à envoyer mes milliards. Il dit non. Tout ça, il sait que tout ça c'est vanité des vanités. Il ne pouvait plus jamais recevoir cela. Et qu'il s'est laissé terminer. Mais il y a quelque chose qui était essentiel. Sur la terre, la parole de Dieu était essentielle. Même mort dans le sein, comment on appelle, dans le séjour des morts, il a reconnu qu'il n'y a que la parole. Il n'y a que la parole. Dit que Lazare retourne à la maison de Dieu. Et que d'aller parler à mes frères. Il ne faut pas y emprunter la voie que moi je suis. Que j'ai fait tout ça aujourd'hui, me voici en train de guérir. Tout ça là, c'est dans la Bible. Quand on lit, on ne comprend pas. Mais on le voit, c'est notre image. Gloire à Dieu. C'est ce qui va arriver à quelqu'un. Quelqu'un qui, tout son temps, ne fait que chercher le bien matériel, chercher le bien matériel, chercher le bien matériel. Au point même où il ne voit même pas quelqu'un qui est en train de souffrir. Il ne voit même pas quelqu'un qui est dans la difficulté. Il ne voit même pas. C'est-à-dire le soutien, l'aide, ce n'est pas son problème. C'est son argent. C'est son histoire. On dit le mauvais riche, mais c'est son histoire. Parce qu'un jour, ça va t'arriver aussi. Ça, ce sont les mauvais exemples. Parce qu'un jour, quand tu vas mourir, c'est comme ça. Tout l'argent, tous ces trésors vont rester ici.
Et puis tu vas te retrouver à l'enfer. C'est à partir de là, on dit quand tu ne veux pas qu'on te donne des conseils, ce sont les conséquents qui te conseillent. Si tu ne veux pas accepter conseil, on te donne quoi, tu ne veux pas accepter, tu t'en fous. Les conséquences, c'est la bonne donner conseil. Il a fallu que le père riche meure et qu'il se voie dans le séjour des morts. Pour que les conséquences du séjour des morts là, nous donner des conseils. Amen. Et quand les chrétiens, prions beaucoup pour ne pas que ça soit ici. Dieu veut nous voir, venir sur la terre, accomplir la mission, faire sa volonté et puis retourner vers lui. Parce que les anges sont là pour nous accueillir. Il faut que nous soyons accueillis dans la félicité de Dieu. Que vraiment Dieu nous bénisse. Amen. Et ce message est pour tout le monde sans exception. Pas parce que je suis ici à la chair et puis voilà. Ça me concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Cherchez d'abord dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Dans ton travail, cherche Dieu. Dans ton foyer, cherche Dieu. Dans ton ministère, cherche Dieu. Il y a plein de gens, des pasteurs, dans leur misère, ils ne cherchent pas Dieu. Voilà, ils ne cherchent pas Dieu, c'est le martyr, c'est l'argent, c'est les trésors, c'est les richesses, c'est ceci. Oui. Mais après, tout ça tu vas laisser. Il faut chercher Dieu. Comment je fais? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça peut me permettre d'être, d'avoir le salut, de bénéficier du royaume? Est-ce que tu es content? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si telle n'est pas la volonté de Dieu, Dieu aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Les gens peuvent te condamner, maintenant que les gens te condamnent, mais Dieu sait combien de fois tu pleures dans ton âme. C'est ce que Dieu regarde. Un jour, Dieu va te faire sortir. Et puis, quand demain, tu vas te retrouver au paradis, et puis celui qui s'est moqué de toi va se retrouver à l'enfer, là, il va comprendre. Parce qu'il y a une certaine intimité. Nous sommes sur la terre. Chacun de nous a ses problèmes. Il y a des difficultés énormes. Jésus est venu sur la terre, il connaît les difficultés qui sont sur la terre. Donc, lui, ce n'est pas un mot pour nous juger comme les autres nous jugent. Gloire à Dieu. Mais il faut en pleurer, il faut en souffrir de ce que tu vis et que tu sais que ça ne veut pas le Seigneur. Il faut que dans ton âme, là, et que tu souffres, et que Dieu qui va en profondeur voit ce qui est dans ton âme, ce qui est dans ton cœur. Mais si tu fais des choses et puis toi-même là, tu ne regrettes même pas, tu es dedans, tu ne regrettes pas. Gloire à Dieu, ça t'envoie à l'enfer. Mais si tu as fait des choses, tu regrettes, comme tout à l'heure, il a pris le cas de David, autre, Salomon. Gloire à Dieu. Mais David, c'était aussi un péché, c'est un être humain. Mais toutefois, il pleure au point où Dieu même est touché. Et puis Dieu lui accorde le pardon. Comme Salomon. Salomon pourrait demander autre chose, puisqu'il était confronté à un peuple vraiment, vraiment compliqué. Je n'ai jamais vu un peuple aussi compliqué que le peuple juif. Ils sont très compliqués. Ils connaissent tout. Quand quelqu'un pense qu'il connaît tout, là, c'est difficile. Franchement, c'est ça. Dans nos communautés, il y a des gens qui connaissent tout. Amen. Tout ce que le pasteur dit là, ils connaissent. Ils ont mis la Bible. Et puis, comme on appelle la Genèse ou l'Apocalypse, ils connaissent la Bible. Donc, on ne peut pas leur donner conseil. Mais tu n'es pas pasteur. Voilà, tu n'es pas pasteur. Le pasteur, peut-être que toi, tu penses que tu connais la Bible. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas. Voilà, c'est ça, à cause de cela, Dieu t'a appelé auprès de lui. Et que tu acceptes ce qu'il te dit. Parce que c'est Dieu qui passe au travers de ta parole. Et quand tu vas suivre là, tu vas parler de Dieu. Tu vas en suivre. Gloire à Dieu. Amen. Que vraiment Dieu nous aide. Chaque fois que je fais que l'émission, c'est tellement important. Et puis ça confesse tout le monde, sans exception. Je vous ai toujours dit, il y a trop de choses. Même les lieux de culte, vous rentrez dans une église, faites attention. Vos portables, par contre, ne vous dit pas éteignez vos portables. Comme tu sais que c'est la présence de Dieu. Ils vont te dire, tu vas faire du bruit, et puis tu passes ici, tu rentres ici. Tu viens chercher quoi? L'essentiel, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et que quelque chose, tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais les gens sont distraits, ils sont encore sur le portable. Non, ils sortent, ça rentre. Tout ça, moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. C'est la chose que je ne supporte pas. Et très souvent, quand tu parles, les gens pensent que tu exagères. Quand je suis assis là, moi, j'ai vu une fois décrocher le portable. Je ne vais jamais décrocher mon portable. Gloire à Dieu. Même si quelqu'un m'appelle, je ne vais pas décrocher. Gloire à Dieu. Moi, je ne décroche pas. Pendant que je suis en train de prêcher, et puis il dit allô, je ne ferai jamais ça. Quand je suis assis, je suis assis. Chez moi, comme ailleurs, partout où je vais. La dernière fois, on est parti chez, comment
la servante de Dieu pour le conseil. J'étais assis, même dans le soleil. Les gens disaient, pasteur, on a qu'à se déplacer. J'étais assis là. On a soulevé les pasteurs, on a déplacé. J'étais assis. Mes enfants même là, ils ont quitté le soleil. J'ai dit, mais où ils sont? J'ai demandé à maman. Ils disent, ah, c'est à cause du soleil, ils sont levés. J'ai dit, je suis assis. Tu as compris le message? Amen. Le soleil, mais moi, je suis assis. Pourquoi ils sont là? Je suis assis. Vous ne savez pas quelle prière. Parce qu'il a failli, comment on appelle? La pluie a failli venir. Quand on est arrivé, tout était assombri. Oh, le truc était en plein air. Tout était exposé en plein air. C'est ça la prière que j'ai faite. Et s'il n'a pas plu et que Dieu a fait sortir le soleil, je vais fuir. Si je fuis là, dit bon d'accord, ce qui va assombrir, je vais envoyer. Ce qui va faire que tu ne vas pas avoir sur la jambe, s'il envoie la pluie, c'est quand il était assis. Je sais pourquoi il était assis là. Et on est resté de 14h jusqu'à 22h. Il n'y a pas eu de pluie. C'est le lendemain, il a plu. Vous comprenez? C'est ça qui est l'essentiel. Même si le soleil va me... Pas je ne vais pas devenir noir, je m'en fous. Mais ce qui est essentiel, c'est que le conseil devait avoir lieu et que tout le monde devait être content. La gloire devait devenir à Jésus. C'est tout, c'est ça. C'est pas le fait que le soleil me tape ou le soleil, c'est pas ça qui est essentiel. J'étais habillé dans le costume, vous me connaissez, chaleur, plus soleil, j'étais dedans. Je n'ai pas bougé ma chaise. Gloire à Dieu. C'est pas la chaleur que je reçois là qui est importante. Que le conseil là soit tenu. Et que la gloire revienne à Jésus. Mais la gloire est revenue à Jésus. Je suis en train de vous dire. Même des drogués, même ce jour-là, on fait des offrandes, on dansait pour la gloire de Dieu. Il y avait deux qui voulaient faire par là, qui voulaient traverser. Lui, on ne traverse pas. Il dit, lui, il va traverser. Pourquoi on ne traverse pas? Là, il passe à Dieu. Bon, on dit aujourd'hui spécialement, on est en train de louer Dieu. Il dit, il va traverser. Il était sûr qu'il va traverser. Donc, ça a failli créer des soucis. Donc, les gens ont parlé du grand roi. Il dit, bon, il va faire le grand tour. Donc, ils l'ont laissé. Il a dit s'asseoir. Je dis, ce monsieur est resté de 14 jusqu'à 22 heures. Et il a dansé, il a fait offrande. Vous voyez comment Dieu fait. Et il y avait des drogués qui étaient arrêtés. Je dis tellement que Dieu s'est manifesté. C'est ça qui est essentiel. Gloire à Dieu, que Dieu nous pardonne et que nous en soyons. Gloire à Dieu. Vous le faites pour Dieu, mais vous le faites pour vous aussi. Voilà. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. Si tu regardes l'homme là, tu ne vas pas servir Dieu. Tu ne vas rien faire pour Dieu. Si tu as regardé l'homme, tu ne le feras pas. Regarde Dieu. Peu importe qui est l'homme, mais regarde Dieu. Et puis regarde ton avenir. Parce que ce que tu as, c'est ce que tu es en train de faire, en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi demain. Sinon, nous-mêmes, on n'allait pas pouvoir se tenir ici. Parce qu'on a tellement connu de déceptions, de ceci, de tout ça. On allait arrêter. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quand on vient, on est deux, on est trois. Mais je prêche comme si on est 1000 dans la salle. Gloire à Dieu. Parce que dans les enseignements, moi, je me sens plus. Gloire à Dieu. Dans les enseignements, c'est là que je me sens plus. Vous voyez, un étude, on n'a pas assez dedans. Quand je parle beaucoup là, c'est là que je me sens. Donc, comme si on est des milliers de personnes, ça ne me dit rien. Parce que moi, je ne vois pas l'homme. Mais je vois Dieu. Je suis en train de faire mon travail. Je suis en train d'accomplir ma mission. Gloire à Dieu. Qu'il y ait quelqu'un, il n'y ait pas quelqu'un. Moi, je suis en train de faire pour moi. Et quand je vais finir là, Dieu me note. Les anges me notent. Et puis, demain là, je vais être couronné. C'est à cause de ça. Si j'ai dit que je ne fais rien d'autre, si ce n'est que servir Dieu. Écoutez. Donc j'attends quelqu'un avant de servir Dieu. Ou bien j'attends quelqu'un avant de servir Dieu. C'est Dieu et c'est. Gloire à Dieu. C'est Dieu et c'est. Pardonnez, franchement. Il nous interpelle. L'homme de Dieu a parlé, on a bien compris. Regardons l'essentiel. Voilà. Tu viens dans une communauté, tu vas dans une famille. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Qu'est-ce qui t'a amené dans la communauté? Pourquoi Dieu a permis que tu sois là? Il y a toujours quelque chose qui est essentiel. C'est ça que tu dois te préoccuper. Ne jette pas des regards ailleurs ou ce qui ne t'intéresse pas. Vous voyez, il y a des gens qui viennent dans une communauté, tu as des problèmes, tu as des soucis, Dieu te connaît dans une église, à un nombre de Dieu, et puis tu arrives. Ce qui est essentiel, ce qui a fait que tu es arrivé, qui est essentiel, ça t'intéresse pas. C'est les affaires qui t'intéressent. Ça t'a amené où? Quand tu vas parler mal des gens, tu vas critiquer les gens, ça t'a amené où? Au contraire, ça va détruire ta vie. La dernière fois, l'homme de Dieu nous a dit.
qu'est-ce qui est essentiel? Tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce qui est essentiel? Tu cherches quelque chose, c'est ça qui est essentiel. Comment faire pour que tu puisses avoir une intimité véritable avec Dieu? Et que demain, là, et que tu ne paies pas, et que tu ne regrettes pas. C'est ça qui est essentiel. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Toute la gloire le soit en lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Cherchons vraiment, regardons l'essentiel. Amen. 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 Regardez l'essentiel. Et puis, quelque chose peut se passer. Gloire à Dieu, un miracle peut se passer. Gloire à Dieu. Regarde ce qui est essentiel. Amen. Tu vas voir Dieu faire quelque chose dans ta vie. Que vraiment te bénisse. Que Dieu bénisse sa cœur. Que Dieu bénisse sa femme. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Que toute la gloire soit. Amen.